Stop. Réponds honnêtement. Pourquoi tu doutes encore de toi alors que tu sais ce que tu vaux? La réponse va te faire mal. Chaque jour, tu détruis ta confiance, sans le savoir. Avec 3 erreurs précises. L'erreur numéro 2, 90% des gens la commettent en ce moment même. Peut-être toi aussi. Dans cette vidéo, je vais te montrer ces 3 erreurs. Mais surtout, comment t'en libérer définitivement. Es-tu prêt à voir la vérité en face? Alors accroche-toi, parce qu'on va déconstruire tout ce qu'on t'a appris depuis l'enfance. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Erreur numéro 1. Tu veux être aimé. Résultat, tu disparais. Et je sais ce que tu penses. Mais c'est normal de vouloir être aimé. Oui. Mais il y a une différence énorme entre vouloir être aimé et avoir besoin d'être aimé. Et cette différence, elle détruit ta confiance. Laisse-moi t'expliquer comment. Voilà ce qui se passe dans ton cerveau. Quand tu cherches l'approbation, ton cerveau active une zone qu'on appelle le système de récompense sociale. C'est comme une drogue. Chaque like, chaque compliment, chaque validation libère de la dopamine, et ton cerveau en redemande. Résultat, tu modifies ton comportement non pas en fonction de qui tu es, mais en fonction de ce que les autres attendent. Tu retiens ce que tu voulais dire, tu masques tes opinions, tu te trahis, pour ne pas déranger. Je vais te raconter l'histoire de Sophie. Sophie, 32 ans, manager, talentueuse, respectée. Mais en réunion, elle gardait toujours ses meilleures idées pour elle, par peur du jugement. Un jour, une de ces idées qu'elle n'avait pas osé partager a été proposée par quelqu'un d'autre. Et cette idée a révolutionné leur département. Elle m'a dit « J'avais pensé à ça il y a 6 mois, mais je n'ai pas osé le dire. Tu vois le problème ? Ce n'était pas un problème de compétence, c'était un problème de confiance. Et voilà ce qui se passe quand tu te trahis comme ça. Ton cerveau enregistre « Je ne suis pas assez bien tel que je suis, je dois me cacher pour être accepté. Je ne suis pas en sécurité d'être moi-même. » Et quand ce message est répété jour après jour, qu'est-ce qui se passe? Ta confiance s'effondre. Parce que tu vis dans le mensonge de qui tu prétends être. Alors qu'est-ce qu'on fait? Écoute-moi bien. La vraie confiance commence le jour où tu cesses de demander la permission d'exister. Je vais te donner un exercice. Tu peux le faire dès aujourd'hui. Pendant les 7 prochains jours, à chaque fois que tu vas te taire pour ne pas déranger, pose-toi cette question. Est-ce que je fais ça par respect ou par peur? Si c'est par respect, très bien. Mais si c'est par peur, force-toi à exprimer ton point de vue. Même si ta voix tremble. Même si tu as peur. Même si tu penses que ça ne plaira pas. Parce que c'est comme ça que tu vas reconditionner ton cerveau. Note ça quelque part. Parce que l'erreur suivante est 10 fois plus destructrice. Et 90% des gens la commettent en ce moment même. Peut-être toi aussi. On la découvre dans 30 secondes. Attention. Ce qui suit change tout. Si tu reconnais cette première erreur, commente erreur 1 en bas. Ça va m'aider à t'aider. Erreur numéro 2. Tu attends d'être prêt. Je le ferai quand j'aurai plus d'expérience. Je me lancerai quand j'aurai assez confiance. Faux. Complètement faux. C'est même l'inverse de la réalité. Tu connais Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps? Il a dit un truc qui m'a marqué. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a confié le tir de la victoire et j'ai raté. Et puis il ajoute, j'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour ça que je réussis. Tu comprends? Il n'a pas attendu d'être confiant pour tirer. Il a tiré, et c'est en tirant qu'il est devenu confiant. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Quand tu agis, même avec la peur, ton cerveau crée une nouvelle connexion. On appelle ça la neuroplasticité. Imagine que tu traces un chemin dans une forêt dense. La première fois, c'est difficile. Les branches te gênent, tu trébuches, tu doutes. Mais la deuxième fois, un peu plus facile. Le chemin existe déjà. La 10e fois, encore plus facile. Le chemin est plus large, plus stable. La 100e fois, c'est une autoroute. Tu peux y aller les yeux fermés. C'est exactement ce qui se passe dans ton cerveau. Ton cerveau se reconstruit en fonction de tes actions répétées. Je vais te raconter l'histoire de Thomas. Thomas voulait créer sa boîte depuis 5 ans. 5 ans qu'il attendait d'être prêt. Il lisait, il se formait, il planifiait, mais il ne passait jamais à l'action. Un jour, je lui ai posé une question. Thomas, dans 5 ans,
Tu veux toujours être en train de te préparer, ou tu veux avoir construit quelque chose. Ça l'a secoué. La semaine d'après, il a créé son entreprise. Pas parfait, pas idéal, mais réel. 6 mois plus tard, il m'a dit « J'ai plus appris en 6 mois d'action qu'en 5 ans de préparation. » Grave cette formule dans ta tête. L'action crée la confiance, jamais l'inverse. Tu n'attends pas le courage, tu le crées en agissant. Chaque petite action envoie une preuve. Regarde, j'ai survécu. J'ai fait ce que je pensais impossible. Chaque preuve renforce ta confiance. Et chaque confiance te pousse vers une nouvelle action. Plus grande, plus audacieuse. C'est un cercle vertueux, qui commence par un seul choix. Avancer maintenant. Même si tes mains tremblent, même si tu n'es pas prêt. Même si tu as peur, exercice pour toi. À faire maintenant. Identifie une action que tu repousses peut-être depuis des semaines parce que tu attends d'être prêt. Dans les 48 heures, fais-la, pas parfaitement. Juste fais-la, et observe ce qui se passe dans ton corps, dans ton mental. Tu vas sentir quelque chose bouger. Et maintenant, la troisième erreur, celle qui épuise ton mental sans que tu le vois venir. Si tu reconnais ces 2 erreurs, commente mental gagnant en bas. Ça me motive à continuer. Erreur numéro 3, tu veux tout contrôler. Et celle-là est sournoise, parce qu'elle se déguise en qualité. On t'a dit, sois organisé, prévois tout, anticipe, et c'est bien, sauf quand ça devient une obsession, tu planifies chaque détail, tu anticipes chaque risque, tu veux éliminer toute incertitude. Résultat, tu t'épuises, tu stresses, tu perds ton énergie mentale à essayer de maîtriser l'incontrôlable. Parce que voilà la vérité, la vie est fondamentalement imprévisible. Tu peux tout planifier, tout anticiper. Et puis un imprévu arrive. Une crise, une pandémie, un licenciement, une rupture, un problème de santé. Et tout ce contrôle s'effondre. Imagine un surfeur. Est-ce qu'il contrôle l'océan? Non. Les vagues? Non. La météo? Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il observe, il anticipe, il se prépare. Et puis il s'adapte. Quand la vague arrive, il ne lutte pas contre elle, il surfe dessus. Il utilise la force de la vague pour avancer, pour créer quelque chose de beau, pour vivre une expérience unique. C'est ça, un mental fort. Les sportifs d'élite l'ont compris, les grands entrepreneurs l'ont compris, les leaders l'ont compris. Un mental fort, ce n'est pas un mental qui contrôle tout. C'est un mental qui accepte de ne pas tout savoir, qui fait confiance au processus, qui lâche prise sur ce qu'il ne peut pas changer, et qui concentre toute son énergie sur ce qu'il peut influencer. Tu vois la différence? Ce n'est pas « je contrôle tout », mais j'influence ce que je peux et j'accepte le reste. La confiance, ce n'est pas la certitude, c'est la capacité à avancer malgré l'incertitude. Je vais te donner un exercice. Hyper puissant. Prends une feuille maintenant. Trace 2 colonnes. Sur la colonne de gauche, je peux contrôler. Sur la colonne de droite, je ne peux pas contrôler. Maintenant, liste toutes les choses qui te stressent en ce moment. Pour chaque chose, demande-toi, est-ce dans mon contrôle ou hors de mon contrôle? Et voilà la règle d'or. Tout ce qui est dans la colonne de droite, tu arrêtes d'y penser. Tu lâches prise, complètement. Tout ce qui est dans la colonne de gauche, tu concentres 100% de ton énergie dessus. Fais cet exercice maintenant. Mets la vidéo en pause si tu veux, mais fais-le. Parce que c'est comme ça que tu vas libérer une énergie mentale phénoménale. Voilà, on arrive à la fin. Récapitulons. 3 erreurs qui détruisent ta confiance. Erreur 1. Chercher à plaire. Vouloir être aimé à tout prix, au point de disparaître. Erreur 2. Attendre d'être prêt. Attendre le bon moment, qui n'arrive jamais. Erreur 3. Vouloir tout contrôler. S'épuiser à maîtriser l'incontrôlable. Et maintenant? Maintenant tu sais. Tu sais ce qui te retient. Tu sais ce qui sabote ta confiance. Tu sais ce qui t'empêche d'avancer. Mais savoir ne suffit pas. Maintenant, tu dois choisir. 3 choix. 3 choix conscients. 3 choix puissants. Choix 1. Décider d'être toi-même. Même si ça déplaît. Même si tu perds des gens en route. Parce que ceux qui partent ne méritaient pas d'être là. Choix 2. Décider d'agir maintenant. Sans attendre d'être prêt. Parce que le bon moment, c'est maintenant. Choix 3. Décider de lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler.
pour concentrer ton énergie sur ce que tu peux influencer. La confiance, ce n'est pas une émotion qu'on reçoit. Ce n'est pas un don qu'on a ou qu'on n'a pas. La confiance, c'est une décision que tu prends, chaque jour, chaque heure, chaque minute, ta décision. À prendre maintenant, parce que tout commence dans le mental. Ton succès, ta liberté, ta réussite, ta paix intérieure, tout commence là, dans ta tête. Et ici, sur cette chaîne, ton mental devient gagnant. Si cette vidéo t'a aidé, si elle t'a fait prendre conscience de quelque chose, abonne-toi à Mental Gagnant TV. Chaque semaine, je te donne des outils concrets, des stratégies mentales, des exercices pratiques pour renforcer ton mental. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Un ami, un collègue, un membre de ta famille, parce qu'ensemble, on fait grandir une génération de mental gagnants. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là, entraîne ton mental.